Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends pour une vidéo et comme vous le voyez derrière moi, je ne suis pas chez moi. Je suis encore en vacances en France. On fait un peu le tour de partout en France. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Tout est en story et je laisse ça en story à la une. Donc si jamais vous n'avez pas du tout suivi, que vous savez pas où j'en suis, vous pouvez aller me rejoindre sur Instagram, vous reverrez tout. J'ai tellement mis de story à la une que j'ai dû faire une deuxième. Donc vous avez la story France et la story France 2. Donc voilà, je vous remets tout en story. Comme je vous ai dit, on était venu en France pour les vacances. J'ai pu parler. On était venu en France pour les vacances et non pas pour déménager comme beaucoup m'ont demandé. Non, c'est vraiment pour les vacances. On avait des événements, dont un en particulier. Maintenant, je peux vous l'annoncer puisque c'est passé. Ma petite sœur s'est mariée. Oui, ça y est, elle s'est mariée. Je suis trop contente. Franchement, c'était trop bien. Je vais vous faire des vlogs sur le mariage, les préparatifs et tout. Et pareil, par contre, ce sera sur Instagram et sur TikTok et non pas sur YouTube. Parce que comme vous l'avez vu, j'ai pris une pause. Je pense que j'en avais besoin. Ça fait plus de 6 ans que je suis sur les réseaux et que je n'ai jamais pris de pause. Même à chaque fois où je vous ai fait des petits best-of, etc., j'étais encore en train de travailler sur les vidéos d'après, etc. Donc là, au bout de 6 ans non-stop, parce que sans vouloir me lancer des fleurs, je pense que je suis une des seules maintenant qui a toujours été régulière, qui postait tout le temps ses vidéos, que ce soit à la période de Noël, que ce soit pendant l'été, etc. Je n'ai jamais pris de pause. Donc là, ça me fait un bien fou, mais je vous avoue que ça me manque de filmer, etc. Donc c'est pour ça que j'ai fait des petits vlogs sous format réel. Donc comme je vous ai dit, ça va être tout reposté sur Instagram et sur TikTok. Ce sera pas sur YouTube, donc ce sera pas en format long. Mais voilà. En attendant quand même, vous avez une petite vidéo aujourd'hui, donc toute une journée avec moi, donc du matin, morning routine, la journée avec du ménage, de l'organisation et tout, et le soir, une night routine. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Moi en tout cas, je suis trop contente de vous sortir ça, malgré que je sois en vacances. Comme je vous ai dit, vous m'avez beaucoup manqué, mais je suis quand même contente d'être en France. Et d'ailleurs, en parlant de vacances, j'ai un super bon plan à vous proposer. Je pense que vous le savez, je suis une énorme fan des photos. J'ai plein d'albums photos. Pour celles qui me suivent sur Insta, parce que principalement c'est en story que je vous montre ça. À chaque fois avec les enfants, on aime trop regarder nos livres photos. Et j'ai trouvé la meilleure plateforme. Vraiment, j'en ai testé plein. Pour moi, celle-ci, c'est la meilleure. Donc c'est Journey. Les photos, c'est d'une qualité incroyable. Comme je vous ai dit, j'ai testé plusieurs plateformes, plusieurs sites. C'est assez beau, mais quand on teste cette qualité, on ne peut plus revenir en arrière. Vraiment, c'est trop bien. J'attends que mes vacances en France soient terminées pour faire celui des vacances et à mon avis, il va être vraiment énorme. Mais en attendant, j'ai fait celui-ci d'Universal Studios. Donc comme vous le savez, on est parti en Floride, à Orlando, à Universal et à Disney. Je vous avais tout mis en vidéo, donc je vous remettrai dans le petit i. Mais j'ai aussi fait des photos. Alors pas beaucoup, mais j'en ai quand même fait. Donc ça m'a permis de pouvoir faire mon livre photo. Ce que j'aime le plus avec Journey, c'est que vraiment la facilité pour faire votre livre photo, vous n'avez pas besoin d'être un designer ou quoi que ce soit. Vous importez toutes vos photos et eux ils vont toutes vous les trier. Et ce qui est trop bien, c'est ça. Vous avez la possibilité de mettre des cartes puisqu'en fait ils géolocalisent vos photos, ils savent où vous les avez faites, pardon, et vous pouvez avoir les cartes. Donc vous pouvez les choisir. Moi j'ai choisi celle-ci et vous voyez il y a les petits points de là où on est allé parce qu'on est allé à plusieurs endroits. Ici on a un petit logo USA. Ici, vraiment trop beau. Et vous avez même d'autres types de cartes. Donc par exemple, on a celle-ci. Vous avez les dates aussi. Vous pouvez tout personnaliser. La couleur à l'intérieur, enlever les dates, les remettre, mettre des textes. Moi, je vous avoue que j'ai pas mis plus de texte que ça. J'ai vraiment laissé les photos. Et vraiment, elles sont magnifiques. Je sais pas si vous allez vous rendre compte de la qualité. C'est incroyable, vraiment, je vous promets, j'ai fait vraiment, comme je vous ai dit, plusieurs plateformes et j'ai jamais eu une qualité aussi jolie. Vous avez la possibilité aussi de la finition, de la laisser soit sur papier glacé, soit sur papier mat. Donc j'ai pu mettre toutes nos photos, je pense que vous les avez déjà vues. Comme je vous ai dit, on peut rajouter les cartes. Donc moi c'est ce que j'ai fait pour changer parce que comme je vous ai dit, on est d'abord allé à Disney et ensuite à Universal. Et vraiment, on a pu mettre toutes nos photos. Et dites-vous que j'ai plein de photos, mais il y a même des photos qui me manquaient. Comme j'ai beaucoup vlogué, j'avais beaucoup de vidéos, il y en a que j'ai fait, c'était des captures écran. Faut que je vous retrouve et c'est sorti d'une qualité
Vraiment, on voit qu'il y a quand même une petite différence avec les photos normales, mais ça c'est parce que j'ai vu une capture d'écran hein, d'une vidéo. Mais la qualité reste vraiment super jolie. C'était celle-ci quand on est allé rencontrer Blue de Jurassic World. Et comme je vous disais, la mise en page se fait de façon automatique sur l'application. Donc vous pouvez faire soit avec 2 photos, avec le titre, avec la date, etc. Soit plusieurs photos. Vous pouvez vraiment tout personnaliser, mais c'est pas à vous de faire un par un parce que je sais que ça c'est hyper compliqué. Moi je l'ai fait en 10 minutes. 10 minutes top chrono, c'était fait, j'ai importé toutes mes photos, j'ai juste déplacé 2-3 petits trucs, j'ai choisi les cartes que je voulais et c'était fait tout ça avec l'application. Et évidemment vous avez aussi la photo que vous pouvez mettre sur la couverture. Je vous avais déjà montré les autres fois quand on était parti au Mexique, etc. Et ça nous permet du coup de savoir ce qu'il y a dans l'album photo. Donc là pour Universal j'ai choisi le thème bleu et comme vous voyez à l'intérieur il y a plein de camailleux de bleu. En tout cas vraiment c'est une qualité incroyable, je vous la recommande. Vraiment, je pense que vous n'allez pas être déçus. Donc si vous aussi vous voulez faire vos petits albums photos de ces vacances et que vous voulez garder tous vos souvenirs et regarder avec vos enfants, votre famille, etc. n'hésitez pas. J'ai un code promo pour vous qui est LOVELILOU. Je vous affiche tout là. Ici vous avez également le QR code. Si jamais vous me regardez sur votre télé, vous avez simplement à prendre votre téléphone ou votre tablette, la mettre sur l'appareil photo, flasher le QR code et ça vous ramènera directement sur le site et vous allez pouvoir faire ça hyper simplement. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, vous avez également un site et une application. Donc c'est vraiment hyper simple, vous pouvez faire ça soit de l'ordi, soit de votre téléphone ou de votre tablette directement. Je vous remets tout ici et puis n'hésitez pas. Maintenant je vais vous laisser avec le reste de la vidéo, on se retrouvera après à partir de mi-août. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez comme style de vidéo, je prends toutes vos recommandations et comme ça au moins ça me donnera des idées. Bref, en attendant, j'espère que la vidéo va vous plaire. On commence très bien ce vlog. Il est 6h50, regardez juste la tête que j'ai. Noé, il va partir prendre son bus. Et on a Aiden qui a eu un accident dans le lit de Maddy. Même pas dans son lit, dans le lit de Maddy. Donc c'est parti. On va où Aiden? On va aller à la douche. C'est parti. Regardez juste l'état de la maison. Attends Noé, regarde, je montre le linge que j'ai à faire. Ce côté-là, c'est un peu le bazar quand même. Et là, vous avez tout le bazar que j'ai arrangé. Là, vous êtes vraiment dans le real life. Pas qu'à croquer celui-là, Noé? C'est qui? Je sais pas. Goûte voir si t'aimes. Oui, et si t'aimes pas? Croque un petit bout. Mais non, il n'y a pas de cannelle. Croque un bout. Croque. Mais tu vas pas aller au collège, au secondaire avec ça? Allez, c'est parti. Attends, je vais chauffer l'eau. Bye Noé. On a monsieur Maddy qui s'est réveillé en même temps qu'Aiden, qui s'est fait réveiller, on lui a fait un accident dans son lit. Et voilà, notre petit nounours est habillé, il est allé se prendre des jolies chaussettes, il les met comme un grand. Waouh, ici c'est bon, bravo Aiden, vas-y tire fort. Non, c'est pas trop bas. Il faut que tu tires fort, ça va rentrer ton talon dedans. Vas-y, tire. Voilà. Oh.
Allez, retire. Tire fort. Voilà. Nickel. Après, remettre le pied en bas, ça va marcher. Oui. Est-ce que ça va mieux depuis que tu as pris la douchette? Oui. Ah oui. C'est juste le slip, juste il était autour, ça m'a fait une griffure rouge. Le slip de quand tu as eu ton accident? Oui, quand j'ai dormi sur le lit de Maggie, ça m'a fait rouge après. Et ça m'a fait trop mal. Oh mince, mon nounours, il était trop serré ce slip? Oh. Moi, je vais me coiffer parce que j'ai une tête affreuse. Donc, on va coiffer tout ça parce qu'après, il faut que j'aille poser Aiden au bus et il y a le conducteur du bus et il fait jour, donc il va me voir. Donc, je veux bien que je suis pas là pour le draguer, mais un minimum quand même. Mais bon, est-ce que je peux aller manger mon déjeuner? Ouais, ben tu sais quoi, viens là que je te coiffe en même temps. Quoi? Que les poupons, c'est mignon. Ben oui, toi t'es un joli poupon. Voilà. Un peu d'eau. On met du soin. Là, ça me fait les lunettes qui commencent à arriver. Aujourd'hui, on est combien? Je suis en train de penser. Le 21. Oh là là, c'est le dernier jour. Regardez les photos d'école. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est pas maintenant, c'est Mets-toi comme ça. Bonjour, monsieur Madi. Tu sais qu'on te voit là-bas derrière. Tu nous observes. Tout beau, tout propre. Qui sent bon. Un petit bisou. Très mignon. Allez, on va au déjeuner ou pas? Oui. Il m'a dit, est-ce que tu peux nous jeter tes trucs de Burger King là? Vous avez rien bu avec papa? Oui. Hier, on est parti avec Aiden et Noé au musée du train. Et m'a dit, il est resté avec son papa ici, ils ont pris un Burger King. Ah oui, c'est papa qui a pas bu. Faut que tu vides dans l'évier. J'arrive. Go Aiden, on va faire quoi? On va aller prendre le bus. Ça y est, on a travaillé. Tu as froid Aiden? Ah, j'ai cru que tu avais froid. Ah, t'as froid qu'à tes petites mains? Me voilà enfin rentrée, il est actuellement 7h32. J'hésite entre soit commencer le ménage, soit me maquiller, sauf que chez moi c'est trop le bazar. Donc j'ai commencé le ménage. On part pas avec Maddy avant moins 45 minutes. Donc qu'est-ce qu'on fait nous le matin une fois que Aiden il est parti au bus? Les devoirs. On fait les devoirs. On fait pas les devoirs le soir, on fait les devoirs du coup le matin. C'est plus simple pour Maddy. Il a pas grand chose à faire. C'est en fait ici, il vous donne une feuille. Je vais vous montrer d'ailleurs. Maddy, tu peux me sortir ton agenda comme ça je vais leur montrer. J'ai enlevé le bol de Aiden avant qu'on ait une catastrophe.
Alors attends. Je regarde qu'il n'y a pas d'informations. Donc tous les jeudis, c'est ça? Les jeudis. Non, les vendredis. Tous les vendredis, son enseignante, elle nous colle une feuille comme ça dans son agenda. Et en fait, cette feuille, on a les choses à faire sur la semaine. Il n'y a pas grand chose. Lecture, il faut qu'il lise un petit peu. Il y a du vocabulaire, c'est apprend à orthographier. Grammaire, c'est révise. Encore l'alphabet. Bon, l'alphabet, tu le connais depuis. Et maths, il y a révise un truc. C'est tout le temps comme ça. Et il y a quelques activités qu'il peut faire sur l'ordi. Mais ça, c'est vraiment optionnel comme elle l'a mis ici. Je pense que vous allez voir. Mais du coup, voilà. Donc le vocabulaire, on a apprend à orthographier, ça va être pour les dictées. La lecture, important de lire tous les jours. Et ensuite, grammaire et maths, c'est juste des petites révisions et c'est vraiment des mini leçons. Et en fait, ils ont ça à faire sur toute la semaine. Donc soit vous choisissez, vu qu'elle le donne le vendredi, soit l'enfant fait tout sur le week-end et comme ça c'est réglé, soit il fait tous les soirs. Nous on a décidé de faire tous les matins. Et c'est très bien comme ça, il aime beaucoup. Là j'étais à septembre, donc on va se mettre ici. Tu as la lecture à faire. Tu vas faire ça? Tu vas lire un petit livre? Mais m'a dit? Ah, j'ai eu peur. C'est passé le 25? Non, c'est pas passé. Le 25, t'as journée pyjama? Oui, mais le 6, c'est notre privilège. Mais tu me l'as pas dit. Si tu me le dis pas comment on fait, il faut absolument que je me le note dans mon calendrier. Sinon, je vais complètement oublier, m'a dit. 꽤나 머뭇거렸었지 Take your time 아득하기만 했었지 Those were the days 빙글빙글 주위를 맴돌기만 했어 I wanna last dance 어쩌면 많이 울 것 같아 Waiting to get there 나를 보고 말해줘 때론 그리움이 우릴 서로 쳤겠지만 사랑한 그것만큼만 Keep it up, keep it 어떤 말로 표현할 수 있을까 어떤 마음으로 널 전할 수 있을까 멀리 가진 않겠지만 우린 더 볼 수 있겠지만 사랑한 수많은 계절만큼만 Keep it up, do you like that? Moving on, coming right there, yeah. Keep it up, do you like that? Moving on, coming right there. 다가가면 갈수록 I know how you feel, baby. 조금 더 솔직해져 봐. 너 없인 안 될 것 같은데. No. 어떤 말로 표현할 수 있을까? 어떤 마음으로 널 전할 수 있을까? 멀리 가진 않겠지만 우린 더 볼 수 있겠지만 사랑한 수많은 계절만큼만 Someone must have broken my heart, like really torn it apart in another life, in another life. Someone must have really picked me up, like caused my heart to stop in another life, in another life. Otherwise, I don't know why. Là, donc dans son petit, dans sa reliure, ça s'appelle une reliure, ça? Oui, tu peux mettre ça. Ça s'appelle une reliure. Oui. Voilà, je suis désolée, j'ai trop du mal avec les noms ici. Donc il a une reliure où à l'intérieur il a une petite pochette. Dans cette pochette, donc il y a les livres que son enseignante lui passe. Il y en a 3 par semaine. Et dans cette reliure, on a un carnet, je vais vous montrer là de plus près, où il faut... Non, quoi que je ne peux pas vous montrer, je crois, parce que j'ai signé, donc voilà, j'en ai pas signé ici. Il y a tous les livres qu'il va avoir du coup tout au long de l'année et on doit cocher en tant que parent si ça a été facile, moyen ou difficile et signer. Donc c'est pour ça qu'on doit être avec eux quand ils lisent. Je suis désolée, vous avez l'ombre de la caméra sur le papier. Mais bon bref, en gros c'est comme ça toute l'année. Donc ça c'est trop bien. Donc aujourd'hui on était sur Belge Entreprend. Et il a fait le kiosque à limonade. Moi je trouve que c'était moyen. Somehow I guess I have to admit Yeah, I got an issue with love Yeah, I got an issue with trust There's an issue for love Oh,
il est 8 h pile, du coup je vais savourer mon café, je vais ranger le salon parce que je crois que c'est le salon le pire. C'est n'importe quoi, Maddy est en train de se coiffer et je viens de recevoir le verset du jour, du coup je me suis dit que j'allais vous le lire parce qu'il est vraiment bien et il me touche en plein cœur parce que c'est exactement à quoi je pensais quand je me suis levée, je repensais à des personnes et du coup il y a 18 minutes, il est actuellement 8 h, enfin il est 7h59. Donc verset du jour, souhaitez le bien à ceux qui vous souhaitent du mal, priez pour ceux qui disent du mal de vous. Luc 6, verset 28. Voilà, je trouvais qu'il m'allait super bien pour ce matin en plus. Généralement ça tombe tout le temps là où il faut, comment on dit, ça tombe dans le mille, ça touche le 1000, je crois que c'est ça. Je suis crevée, il est très tôt le matin. Mais là pour le coup ce matin en me levant, c'est exactement à ces personnes-là auxquelles je pensais et le verset pile poil. Donc voilà, comme quoi même si vous êtes énervé, même si vous êtes triste, vous êtes déçu, tout ce que vous voulez, il faut jamais souhaiter du mal aux autres, même si eux vous ont souhaité du mal, il faut toujours prier pour eux et leur souhaiter du bien. Du coup voilà, allez je vais boire mon café et je vais m'attaquer à cette horreur qui est le salon, vraiment, et c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, faites les choses minimalistes dans le salon. Vous pouvez mettre toute la déco que vous voulez, vous voyez moi ma cuisine, hein, elle est remplie de déco de partout, mais le salon, toujours minimaliste parce qu'avec l'expérience, les enfants ne jouent jamais dans leur chambre, ils jouent toujours ici. Même nous on arrive, on pose des trucs, genre il y a mes nouvelles bottes de neige, etc. Mais c'est n'importe quoi, donc il faut absolument que je le range, il me stresse rien que de le regarder. Je vais vous faire la vue pile poil de là où moi je suis, vous allez voir comme c'est angoissant là, de bon matin. Picture I could see if I just close my eyes. Have the foresight to believe. Time don't move backwards, it speeds to the future fearlessly. Charging forward when I open my mouth, though I may not know how. I know I was born to sing. Travel the world, raise baby girls, bury my best friend. I'm manifesting, but not concerned. 'Cause whatever happens, I'm good. I'm good. Actually, more than good. Kinda great. Even on the bad days, I thank God for making me brave. Living free. Wanna die when I'm 123. Really wish that all my heroes would notice me, so I could be. Il plie son pyjama là-bas et là je vous montre le salon. Est-ce que c'est pas 1000 fois mieux? Voilà, tout est rangé, c'est pas nettoyé par contre, il y a des plumes de mes coussins qui volent là de partout, la table il y a encore des miettes dessus, mais ouais je passerai l'aspirateur après quand j'aurai tout terminé, mais là juste il est bien rangé, ça fait du bien comparé à ce que c'était tout à l'heure. Mary, my best friend. I'm manifesting, but not concerned. 'Cause whatever happens, I'm good. Yeah. Est-ce que vous savez qu'on est une clinique privée, donc il y a des frais pour la consultation? Oui.
la consultation revient à 135 $. Je vais ouvrir son dossier. Je vais avoir besoin d'un numéro de carte de crédit pour confirmer le rendez-vous. Parfait. Donc, le rendez-vous est confirmé pour 2 heures aujourd'hui à la clinique de la Prairie à 135 $. Le rendez-vous. Ok, super. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne journée. Là, vous êtes vraiment dans la real life. Hier soir, Walid, il avait un petit peu mal au pied. Et là, ce matin, en se levant, il a vraiment mal. Genre, c'est une entorse, je pense, donc il va pas au travail. Il a prévenu son boulot. Il y retournera demain. Et là, je lui ai pris rendez-vous chez le médecin. Ici, pour avoir un rendez-vous avec un médecin, c'est une galère monumentale. En tout cas, si tu passes par des médecins qui prennent ce qu'on appelle la RAMQ, donc l'assurance, comment on dit en France, la sécurité sociale. En fait, là, on a comme une carte vitale et les médecins qui prennent ça, ils sont bookés, il n'y en a pas beaucoup. Il faut avoir un médecin de famille. C'est pas comme en France, ce qu'on appelle un médecin de famille, genre ton médecin traitant. C'est juste par rapport à la sécu pour des remboursements ou je sais pas quoi, mais t'es pas obligé d'aller voir ce gars. Alors que ici, quand t'as un médecin de famille, il faut que tu vois ce médecin, sauf qu'ils sont surbookés. Donc en fait, la seule solution, c'est d'aller voir des médecins en clinique privée. Donc là, comme on le fait. Mais vu qu'on a des assurances, c'est remboursé. Donc c'est pas un problème. C'est juste qu'il faut avancer l'argent. Donc là, c'est 135 $ la consultation, ça fait 90 €. Enfin, je crois que c'est ça parce que j'ai été déjà allée là-bas et ouais, ils m'ont remboursé 91 € mon assurance. Donc le seul souci, c'est qu'il faut avancer, mais en soi, c'est pas une énorme somme, ça va. C'est pas des 3000 € ou je sais pas combien. Ça saoule sur le coup, faut payer, mais nous, on est remboursé avec nos assurances. Mais ceux qui fonctionnent que... Oula, j'ai une barre de lumière. Ceux qui fonctionnent que avec la RAMQ, donc la sécurité sociale, c'est une horreur. Pour avoir des rendez-vous, c'est une galère. Donc voilà, c'est pour ça que nous on passe par le système privé. Dans tous les cas, on est remboursé, donc c'est pas très grave. Donc là, il va aller là-bas. On a rendez-vous à 14 h. Donc ça veut dire qu'il faut que je le pose avant. Ensuite, je récupère Aiden parce qu'à 14h30, le bus le pose devant la maison. Si je ne suis pas là, bon, ils vont pas le poser dehors tout seul, mais si je suis pas là, c'est problématique. Donc il faut absolument que je sois là. Pourquoi j'ai une barre de lumière là? Donc bref, je vais le poser. Je récupère Aiden. Ensuite, je récupère Walid là-bas. De toute façon, il en a pour un moment parce que ici, en clinique privée, nous ça nous fait rire parce que des fois on trouve que ça sert à rien, hein, clairement. Mais ils vous font, on a une salle de triage, donc quand vous y allez, alors que moi là, quand j'étais allée il y a... C'était cet été, c'était juste pour demander une ordonnance. C'est parce qu'en fait, il fallait que je fasse un acte qui nécessitait une ordonnance, donc, et je pouvais pas la demander en télémédecine. Donc j'étais obligée d'aller là-bas pour juste demander une ordonnance. Ça me saoulait. Mais juste pour une ordonnance, j'ai dû passer dans une salle de triage. J'ai vu 2 infirmières qui m'ont pris la tension, la température, qui m'ont redemandé pourquoi j'étais là, alors que quand j'ai pris rendez-vous, je l'ai dit, pourquoi j'étais là. Je suis allée voir un infirmier. Et vu que c'était pour une ordonnance, il m'a fait l'ordonnance. Mais si c'était plus grave, après l'infirmier, tu passais avec un médecin. Donc vraiment... Enfin, nous, dans notre esprit de français, on se dit, mais c'est la perte de temps, en fait. C'est la perte de temps. Et t'as des gens qui sont payés à juste être dans un bureau et te redemander pourquoi t'es là, clairement, et te faire juste l'attention. C'est tout. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Vous me direz, ça fait du travail. C'est comme à Dubaï, en fait. Ça me fait penser à ça. Nous, en tant que Français, on va employer une personne qui va faire beaucoup de tâches. Ici, c'est pas trop comme ça. Ici, ils emploient beaucoup de personnes à faire, je dirais une, mais c'est façon de parler, une tâche. Et donc du coup, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup d'emplois aussi. C'est que du coup, tu es pris pour faire un truc, enfin un domaine, on va dire. Et donc, il y a plusieurs personnes. Par exemple, ici, dans les magasins, vous avez des personnes qui sont payées à juste ranger les caddies. C'est les gens, on les appelle les paniers, parce qu'ici, c'est des paniers, où ils récupèrent les paniers donc dans la cour, ou enfin dans le parking, et ils les ramènent dans le magasin pour que les gens, quand ils partent faire leurs courses, ils prennent leur panier ici. Ils le prennent pas dans le panier des parkings, vous voyez. Donc ce que je vous dis, ça me fait penser à Dubaï. À Dubaï, il y a des gens qui sont payés à porter les courses ou à mettre juste les courses dans les sacs. Ici aussi, dans certains magasins, vous avez des gens qui mettent vos courses directement dans le sac et qui vous les mettent dans votre caddie. Vous voyez, ça fait plein de travail. Et quand je dis que ça sert à rien, c'est pas en mode méchant, c'est que nous, en tant que Français, ça nous choque, parce que généralement, quand t'es employé, t'es là pour faire, t'es employé polyvalent, peu importe le taf que tu fais, tu vas tout faire. Tu vas passer sur l'ordi, tu vas faire des trucs physiques, limite tu vas faire du ménage, etc. Ici, non, t'as une personne pour, entre guillemets, une tâche, c'est comme ça. Donc voilà, en termes médicaux, si jamais il y a des infirmières qui ont envie de venir, sachez que quand vous êtes infirmière, vous avez plusieurs tâches. Vous n'êtes pas forcément infirmière comme ce que vous voyez en France. Vous pouvez être infirmière mini-médecin, donc faire des ordonnances et tout, etc. Ici, c'est comme ça. Comme vous pouvez être juste infirmière en salle de triage. Donc vous allez être dans un bureau et en fait, vous allez voir tous les patients un à un pour leur faire juste l'attention et leur redemander pourquoi ils sont là et l'écrire sur la feuille. Point, c'est tout. Donc voilà, bon ça c'est beaucoup dans les cliniques privées.
Mais voilà, tout ça pour vous expliquer ça. Donc on va aller faire ça tout à l'heure. Donc voilà, moi j'ai les ongles à 10 h. Il est 9 h. Là ça fait 5 minutes que je parle, donc il est 9 h 05. Je vais me maquiller, je pense. Je voulais commencer le linge parce qu'à la base j'allais poser Walid au travail et j'avais commencé le linge, sauf que bah il est là. Donc je vais me maquiller, je ferai le linge tout à l'heure quand je rentre des ongles. Voilà pour le petit moment blabla. Maintenant passe au maquillage parce que là ma tête va pas du tout. Est-ce que tu veux un café ? Bon, je suis en retard parce que j'étais en train de finir de faire un TikTok. Je me suis habillée, j'ai mis un petit haut comme ça, je sais pas si vous allez bien le voir. Un petit haut, j'ai mis ma queue de cheval, je me suis maquillée. Là je me bouge parce qu'en fait, vrai, je sais pas pourquoi je suis là, je parle alors que je suis grave en retard. Je vais mettre un gilet comme ça, mon sac, des claquettes parce qu'il fait grave beau. Est-ce qu'on va s'en sortir avec cette caméra? Je ne crois pas. Hop, voilà. Donc je vais mettre des claquettes et je vais y aller, je vais aller faire mes ongles, je vais changer. Là j'ai du marron mais ça a trop poussé, ça m'énerve. Donc je sais même pas encore ce que je vais faire. En vrai de vrai, j'y vais là en freestyle, faut que je me bouge. J'avais rendez-vous à 10 h, il est 10 h 02. Donc on se dépêche. Je suis arrivée à la maison, j'ai fait mes ongles, j'ai fait chaque ongle une couleur. Franchement je savais pas du tout quoi faire, c'est ça mon problème, c'est que quand je pars aux ongles sans m'être préparée, je regarde sur Pinterest le temps qu'elle m'enlève l'ancien vernis que j'avais avant et je cherche et je cherche et je cherche. Il y avait une inspi que je trouvais trop belle, mais en fait c'est le côté mat, je vous mettrai la photo juste ici. Le côté mat m'a fait peur, je me suis dit vu que je fais que de griffer mes ongles de partout, j'ai eu peur d'avoir des griffes dessus, du coup je me suis dit non vas-y je le fais pas. Mais j'hésite à aller le faire d'ici 2 semaines. 2 semaines, on sera encore en mode automne. Est-ce que je peux faire ça dans 2 semaines? Je sais pas. Je vais réfléchir, je vais voir. Peut-être dans 2 semaines, je le ferai. Mais voilà, en tout cas, j'ai fait ça. C'est une valeur sûre. Plusieurs couleurs. Genre, ça fait comme un camailleux de beige, de marron. C'est nickel pour l'automne. Donc, c'est parfait. Maintenant, je vais rentrer à la maison.
Je vais aller voir Walid. À la base je voulais faire le linge, je vais voir si je le fais. Et après je pense qu'on va se prendre un truc à manger ensemble en fait. Comme ça on va manger tous les deux. Et sa boîte à lunch il va la garder pour demain. Parce que c'est un truc que j'avais préparé hier soir. Donc c'est encore frais. C'est resté dans le frigo, il l'aura pour demain. Et voilà. Voilà ce que j'ai fait. Ouais, il me manque le linge, faut vraiment que je le fasse. À la base j'aurais dû le faire hier. Bon, c'est bon, avec Walid on s'est commandé à manger. On a pris le Boostan pour ceux et celles qui connaissent. Donc voilà, on va se manger ça ensemble. Ensuite on va partir chez le médecin parce que c'est à 20 minutes de la maison. Faut que je le pose comme je t'ai dit, que je retourne, que je récupère Aiden et que j'aille le rechercher. Donc voilà, je vais clôturer cette petite morning routine ici. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Là c'était vraiment du real life là on pouvait pas faire plus real life que ça. La maison en bazar, les enfants avec les accidents, Walid qui doit aller chez le médecin. Enfin bref, je pense que c'est la vie un peu de tout le monde, avoir des imprévus. On s'y attend pas, on croit qu'on va avoir surtout le lundi une journée bien rythmée etc. Et finalement pas du tout. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, dites-moi si vous voulez que je vous fasse plus de vlogs sur toute une journée ou si vous préférez la morning routine ou la night routine, dites-moi ce que vous voulez. Donc tous les trucs qui sont un peu vlogs comme ça de famille, comme je vous ai dit real life, je prends juste la caméra, je nous filme. Dites-moi ce que vous préférez. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un like, à partager comme d'habitude. D'ailleurs vous êtes plus de 50% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc s'il vous plaît, pensez à vous abonner, ça fait plaisir, ça fait maximiser la chaîne. En fait, YouTube va beaucoup plus booster mes vidéos. Et vous êtes aussi beaucoup à avoir remarqué qu'on avait quand même changé pas mal de choses. L'intro, la façon de monter les vidéos, même pour filmer, j'ai une nouvelle caméra. On essaye vraiment de s'améliorer de jour en jour. Donc si vous arrivez aussi à partager pour que du coup ma chaîne puisse prendre de l'ampleur, ça fera toujours plaisir. Donc voilà, j'ai fini de parler, je vous fais plein de bisous. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une MDD. Qu'est-ce que ça veut dire? Motivation du dimanche tout simplement. Vous le savez, je pense qu'on est plusieurs le dimanche à se dire allez let's go, là je fais tout, un peu de cuisine, du ménage etc. pour bien planifier ma semaine. Donc du coup je vous embarque avec moi pour cette vidéo, c'est parti, on se motive ensemble. Hello real life, regardez l'état de ma maison, c'était... Bon, pas très catastrophique, mais quand même, c'était pas ouf. Donc, on ne commence pas une semaine avec autant de bazar. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, j'aime trop faire des motivations du dimanche pour vous motiver, pour me motiver moi aussi. Je vais commencer par le lave-vaisselle. Normalement, c'est le rôle de Noé. Là, il ne l'avait pas fait parce qu'il n'était pas là, il était en camp. Donc, je vais pouvoir le vider, re-remplir avec toute la vaisselle sale et pouvoir le faire tourner. D'ailleurs vous voyez en fond je suis en train de regarder l'île de la Tentation. Dites-moi en commentaire si vous suivez ou pas. Franchement cette année je suis à fond dedans. Je me suis fait un petit peu spoil au début et du coup ça y est là maintenant je suis pile poil aux mêmes épisodes que vous avez en France. D'ailleurs il me semble que la semaine prochaine il n'y en a pas. Et je vous en parle sur mon canal Instagram. Les filles elles sont mortes de rire, j'arrête pas de faire des vocaux mais genre j'ai l'impression de grave de parler avec mes copines. Mais vraiment il y a des trucs choquants. Pas choquants comme vous le pouvez le penser, plus choquants en mode il y a des filles qui se font pigeonner. Il y a d'autres filles qui sont hyper mauvaises et méchantes avec leurs gars alors qu'ils n'ont rien fait de spécial. Bon bref, en tout cas je suis à fond cette année. Pendant que je fais mon ménage, j'aime trop allumer des bougies, je trouve que ça met dans l'ambiance. En ce moment j'ai celle-ci de chez Bath & Body Works, c'est franchement ma préférée de toutes les senteurs que j'ai pu sentir depuis que j'habite ici et que du coup je passe ma vie là-bas dans ce magasin. C'est celle-ci ma préférée. Si jamais je vous avais déjà donné l'astuce, c'est d'aller commander sur le site italien, donc si vous la trouvez n'hésitez pas à la prendre, elles sont vraiment trop bonnes.
Bon, vu qu'on est sur une motivation du dimanche, on va se motiver aussi à planifier, organiser. Je vous avoue que ça fait presque 2 mois, je suis en train de penser, parce que ça fait avant Noël que je ne fais plus mes menus de la semaine. Par contre, en fait, je ne fais pas des courses en mode « Ah tiens, je prends ça, ah tiens, je prends ça ». Non, je me fais des mi-menus. C'est ça que j'écris dans mon téléphone, je vais vous montrer. Je vais vous faire une capture. J'appelle ça des mi-menus. C'est quand j'y vais et que j'achète pour 4 jours seulement. Je suis folle. Attendez, je vais aller chercher ça. Je vais vous faire la capture comme ça. Je vous la mettrai juste ici. Mais en fait, quand je me suis pas posée à faire tous mes menus, et c'est ce que je fais, mais sauf que à chaque fois, je vous le dis. Mais en fait, non, on doit faire nos menus à la semaine, sinon c'est la galère. Donc, on va planifier notre semaine. Je vais faire ça d'abord sur une petite note comme ça. Et ensuite, je mettrai sur mon petit planeur que j'ai sur le frigo. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un QR code de ma boutique Amazon. Et il y a tout qui est réuni à l'intérieur. Donc, tout ce que vous voyez que j'utilise, ben, c'est tout mis dedans. Donc, au cas où vous trouvez un truc et vous dites « Ah ouais » et tout. Et j'ai pas forcément mis le lien exact de la chose que j'ai utilisée dans la vidéo, sachez que sur ma boutique Amazon, dessus il y sera. Donc, je vais commencer par ça. Il faut aussi que je finisse le planning du mois, enfin de la fin du mois, en vrai de vrai, parce que j'avais déjà commencé et ça s'arrêtait, vous voyez, au 16. Donc maintenant, on a fini. Je vais pouvoir jeter cette feuille et je vais écrire toutes les autres choses qui me manquent là sur, sur le mois, et ça va jusqu'au 16 mars. Donc voilà, on va faire ça. Les menus, là les menus, j'ai pas trop d'idées. En fait, j'ai beaucoup d'idées avec de la viande hachée et j'aime bien changer, vous voyez, de pas manger que de la viande hachée tout le temps ou que du poulet tout le temps. Donc je vais me poser sur ça, faire mon petit menu du mois. Et puis voilà, let's go organisation. Talk about me like they know me. I ain't looking for a handout, just a hand that wants to hold me. But you use that against me, so I'll keep holding on. Pour les menus, vous savez que j'aime bien utiliser soit les menus que j'ai déjà fait, soit chercher des inspirations sur internet ou alors regarder directement dans mes livres. Une fois que j'ai trouvé ce que je veux faire, je prends mon petit planning comme ça transparent. Il est vraiment trop pratique. Pareil, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos ou alors vous l'avez sur ma page Amazon et je vais pouvoir mettre le menu. Et ça permet aussi aux enfants, enfin en tout cas Noé et Maddy qui savent lire, de savoir ce qu'ils vont pouvoir manger le soir. Don't do me any favors. Et bien évidemment, pas de motivation du dimanche sans linge. Je déteste le linge, vous le savez, franchement j'ai une sainte horreur de ça. Franchement, les mamans de famille très nombreuses, je ne sais pas comment vous faites. Je serais littéralement capable de payer quelqu'un pour qu'elle me fasse mon linge. Je ne supporte pas ça. Mais bon bref, il faut le faire. Donc comme je vous ai dit, je suis à fond sur l'île de la tentation. Donc je mets mon petit ordi, je regarde et puis je fais ça sur la table. C'est pour ça que j'attendais qu'elle soit bien propre, bien nettoyée. Et en fait, j'ai l'impression que c'est mieux que quand je suis assise au canapé. Parce que j'ai l'impression de faire que de me plier, etc. Et de pas aller forcément vite. Alors sur la table, j'ai l'impression que je vais un peu plus vite. Alors peut-être que c'est un truc psychologique que je me fais toute seule. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je fais ça devant ma petite île de la tentation. Et ça passe quand même un petit peu plus vite, même si je déteste quand même le linge. Au bout du compte, je suis quand même énervée d'avoir fait ça. Évidemment, j'enchaîne également les machines, donc je trie un petit peu le blanc, les couleurs, et puis je vais pouvoir passer mes machines que après je vais aller mettre au sèche-linge et après je vais continuer à plier. Vous connaissez la rengaine, hein? Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Do you feel
comme parfum de lessive, j'utilise ceux-là. J'étais en collaboration, bon cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par eux, hein, mais c'était de la collaboration que j'avais fait je pense il y a 1 mois et demi et franchement ils sentent mais tellement bon, je ne pourrais pas m'en passer. Maintenant, on se retrouve du côté de mon salon pour faire un peu de rangement. Oui, il y a Noé sur le Tego qui est en train de regarder son film. J'étais en train de le saouler, mais excuse-moi, mais le salon là, c'était pas possible. Donc du coup, je suis partie, j'ai tout rangé. Lui, il continuait à regarder son film. Entre-temps, il était rentré. J'ai oublié de vous préciser, parce que peut-être que vous allez vous dire, mais elle est folle, elle. Elle nous a dit qu'il était pas là, qu'il était parti. Oui, entre-temps, il est rentré. Donc c'est pour ça. On était en tempête de neige. Je sais même pas si vous allez le voir en fond. Je pense que oui, on voit un peu les arbres bouger, la neige et tout. Et je trouvais que c'était un super bon mood, d'ailleurs, pour faire mon rangement, mon ménage. J'étais grave motivée. Mon plus gros défaut qui fait vraiment péter un plomb à Walid, je crois, c'est que je reçois beaucoup de colis et que je stocke toujours tout sur un côté. Bon, ça évite qu'il y ait du bazar partout, mais du coup, je mets tout sur un seul côté et j'empile et j'empile et j'empile. Et pareil pour les sacs quand je vais faire des courses et que j'ai pas besoin des choses de suite, je laisse dans les sacs de courses et je pose sur le côté. Sauf qu'après, bah, y a des moments où c'est pas possible. Donc, je me prends une motive comme là et je me dis, allez, j'enlève tout, je range tout. Là, je suis allée descendre 2-3 trucs au sous-sol et sinon, le reste, bah, du coup, il va falloir quand même que je le range là où ça va. Je vous ai dit, je me suis grave motivée pour mon ménage, donc j'ai décidé d'enlever carrément tous les coussins et de passer l'aspirateur. Mon dieu, vous allez être choqués de toute la poussière, de toutes les bêtises qu'il y avait dans mon canapé. Par contre, j'ai pas pris le courage de tout déhousser et de tout nettoyer. Je vous avoue que j'avais aussi peur qu'il y ait une panne d'électricité. Donc je me suis dit, si je commence à nettoyer toutes mes housses, que finalement il y a une panne d'électricité et qu'elles sont toutes trempées, c'est même pas la peine. Donc je pense que je le ferai une prochaine fois. Je vous ferai une vidéo avec un ménage de printemps et là on pourra tout déhousser, prendre la shampouineuse et tout, ce sera pas mal. Mais déjà là, j'ai commencé avec mon aspirateur et dites-vous que ça n'a même pas tout aspiré tellement il y avait des gros trucs. C'était n'importe quoi. Dites-moi que vous aussi, s'il vous plaît, quand vous enlevez vos coussins de canapé, c'est sale. Peut-être pas aussi sale, mais c'est sale parce que je comprends pas. Genre vraiment, j'arrive pas à comprendre. Il y a des trucs ou alors c'est quand j'ai les yeux tournés, je ne sais pas, mais il y a des choses, je n'arrive même pas à comprendre comment c'est arrivé dans mon canapé. Genre j'ai trouvé un coton-tige. Comment un coton-tige qu'on utilise dans la salle de bain se retrouve en dessous de mes coussins, pardon, de mon canapé. Je comprends pas.
notamment j'en ai profité pour passer l'aspirateur sur mon tapis et sur le reste du parquet. D'ailleurs ce parquet je l'aime énormément, je trouve qu'il s'aspire hyper bien. C'était la petite parenthèse au cas où, mais j'aime vraiment bien. D'ailleurs vous préférez quoi, le carrelage ou le parquet? Moi je trouve que le parquet c'est quand même beaucoup plus chaleureux. Ensuite j'enchaîne avec la chambre de Noé. Je vais pas vous mentir, c'est exceptionnel, hein. Généralement il la gère tout seul puisque maintenant il est grand, mais vu que je vous filmais une vidéo, j'avais envie de vous motiver. Walid était dans notre chambre donc j'allais pas lui dire allez pars pour que je filme et tout, donc je suis partie sur la chambre de Noé. J'ai déhoussé son matelas, ça faisait un petit moment, je l'ai passé en machine. Je vais enlever les décorations de Noël. Bon, j'ai galéré un petit peu avec sa guirlande, mais voilà, j'enlève parce que dites-vous que même dans ma chambre il y a encore mon sapin. J'avoue j'ai honte, on est bientôt en mars, c'est trop grave, il faut vraiment que je l'enlève. Bref, une fois que tout est enlevé, on va passer un bon coup d'aspirateur. Ça va, sa chambre elle est quand même assez facile à faire puisqu'il n'y a pas grand chose. Elle est très minimaliste, donc voilà. Je passe aussi un petit coup d'aspi sur le matelas, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait entre temps, pareil, j'ai tourné le dos 5 minutes, les petits sont venus dessus, donc ça a mis un peu de poussière. Donc je vais tout aspirer, le dessus du lit aussi, parce que quand il y avait sa guirlande de sapin, Noé a rajouté de la bombe en spray, vous savez, de neige, donc ça a mis du blanc partout. Je vais tout bien aspirer. J'ai fait une petite bêtise en passant l'aspirateur, vous voyez ça a fait un trait, du coup je vais prendre une éponge magique et puis je vais nettoyer, ça va partir. Oula, si je filme pas, vous voyez c'est parti. Mais quand je l'ai vu j'étais choquée, je pensais pas. Là on a un peu de bleu, je sais pas ce que c'est. Bon, de toute façon je ferai, est-ce que c'est comme ça aussi chez vous? Dès que vous voyez une trace vous dites je vais l'enlever et après vous en voyez plein à côté. Celle-ci, elle est tenace, hein. Je sais pas si c'est des traces de quoi. Puis, au pire, on mettra un coup de peinture. Purée, j'ai l'impression que j'en vois partout maintenant. Bref, en tout cas, celle que moi j'avais faite, elle est partie, c'est bon. Bon, on va partir sur la partie cuisine. J'ai décidé de faire des hamburgers, comme dit Aiden. Aiden, comment on dit des hamburgers? Comment tu dis toi quand tu dis hamburger? Viens. Aiden va vous dire comment il dit hamburger, c'est trop drôle. Parce que du coup il le dit bien en mode genre anglais. Vas-y. Hamburger. Non, attends, avale. Il est en train de manger des chips. Avale tes chips. C'est bon? Hamburger. Tu dis hamburger? Dis-le bien correctement. Hamburger. Et des fois il me dit je veux un burger. Bref, on va faire... Je vais faire des hamburgers maison, homemade, avec le Thermomix du coup. Et dites-vous que là... Oui.
Il n'y a pas de coca, mais des frites, oui. Ça sert à rien de me faire la... Il me fait ça. Bref, je vous disais, je vais faire ça avec le Thermomix. Sachez que du coup, ce week-end, ils ont annoncé qu'il allait avoir le TM7. J'ai tellement hâte. Bon, ici au Canada, ce sera pas avant fin 2025, donc on a large le temps. Je vais toujours continuer à utiliser mon TM6. Il est vraiment très très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vrai que juste que le TM7 est quand même beaucoup plus actuel, plus futuriste et tout. J'ai trop hâte de pouvoir un jour le tester. On verra bien. Si je retourne en France et tout, que je vais voir mon amie Iman, elle l'aura, donc je testerai ça. Bref, donc là, je vais faire la pâte à burger, en sachant qu'il va falloir la laisser poser. Donc c'est pour ça que je fais ça maintenant. Ensuite, je vais me poser 5 minutes. Il est quelle heure? Il est 6h30. Donc je vais faire ça et ensuite, oui, je vais préparer maison mes petits steaks. Je vais vous montrer comment je fais, c'est trop bien et ça permet de ne pas acheter de steaks surgelés parce que déjà de 1 c'est cher pour ce que c'est. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'à chaque fois ils vous disent 100% pur bœuf. On sait ce qui s'est passé avec les lasagnes ou je sais pas quoi, là les raviolis en boîte et tout il y a quelques années hein. Et aussi vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Vous allez voir, moi je mets de l'œuf et de la chapelure. Et d'ailleurs c'est une chapelure maison, là ça va être 100% maison. À part les frites qui sont déjà faites, mais j'aurais pu les faire maison, c'est pas très grave. Mais j'ai pris mon pain sec, maintenant c'est ce que je fais parce qu'à chaque fois on achète beaucoup, d'ailleurs on en avait, je sais pas où c'est, on achète beaucoup de baguettes ou des fois les baguettes c'est par deux. On se dit vas-y on va tout manger donc on congèle pas et puis finalement ça sèche et je mixe dans le Thermomix. C'est pour ça que je vous dis que le Thermomix sert trop pour faire tout ce que vous voulez en tant que bonne personne qui aime bien faire les choses maison. Et ben le Thermomix c'est votre meilleur ami. Et du coup je disais que je mettais mon pain sec à l'intérieur, je mets en mode mixage et ça me fait de la chapelure donc pour pouvoir faire des poulets frits etc. Ou mettre dans nos steaks, dans nos steaks. Et comme le fait, je sais plus parler, et comme ça va être de la viande fraîche, et ben il n'y a pas besoin de la décongeler et tout, parce que je sais pas si vous comment vous fonctionnez, mais moi je galère à décongeler les steaks hachés à chaque fois, soit c'est pas assez décongelé, ou soit je les fais décongeler trop en avance, etc. Bref, c'est la misère. Donc j'ai trop parlé, on va passer à la recette. C'est parti. Light my fuse, set me on fire, striking a match on our lips, hot like June, cutting the wire. Évidemment, je vais prendre une recette Thermomix, mais je vous ai tout partagé sur notre groupe parce qu'avec Iman, on a un groupe de cuisine où on parle du coup du Thermomix. Bon, il s'appelle Thermotivation parce que c'est pour la motivation avec le Thermomix et j'ai tout partagé, la recette que j'avais utilisée, etc. D'ailleurs, elle est excellente et les pains étaient incroyables. Regardez la pâte, comment elle a gonflé, c'est un truc de fou. Elle est toute chaude. Je vais pouvoir former mes buns. Et d'ailleurs, en parlant de Thermomix, regardez le cadeau que j'ai eu. Je suis trop contente. Un petit tablier Thermomix. Bon, en même temps, ça fait la pub pour Thermomix, mais moi, je suis trop contente parce qu'il est hyper pratique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modeler mes petits pains. J'ai essayé de les faire à peu près tous de la même forme, de la même taille. Après, il y en a qui étaient un petit peu plus gros. Donc, les plus petits, j'ai donné pour les enfants plus tard. Et le plus gros pour Walid. Et au moins, je ne sais pas parler, il en restait pour le lendemain. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Je pense qu'il faut vraiment peser ces pâtons pour être sûr d'avoir les mêmes pains. Et maintenant, on va passer au steak maison. Vous allez voir, c'est hyper simple, mais vraiment très simple et c'est super bon.
je vais prendre un saladier, je vais y déposer ma viande hachée. Donc vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez même faire ça avec du poulet haché en vrai pour pouvoir faire des burgers de poulet. Je mets, comme je vous ai dit, ma chapelure de pain maison, un œuf, sel, poivre et un petit peu de persil surgelé. Et de l'ail, pardon. Et là, on va mélanger avec les mains, donc c'est pour ça que je mets des gants. Alors, on est à la partie où on va faire nos petits steaks. Donc moi j'ai décidé de rajouter, comme vous l'avez vu, j'allais dire de l'huile, n'importe quoi, de l'ail, sel, poivre, un petit peu de persil, mais vous n'êtes pas obligé, en vrai de vrai, vous pouvez tout simplement mettre la chapelure et l'œuf et avoir des steaks qui sont complètement nature. Moi j'ai préféré mettre le sel et le poivre à l'intérieur. Et on va avoir besoin de ce petit objet, donc il existe sous plusieurs formes, d'ailleurs il est cassé. Je dirais pas qu'il me l'a cassé. Et donc ce que ça va faire, c'est que là c'est un récipient pour retirer le jus au cas où il y en ait. Mais en fait on va passer notre viande hachée ici. Moi je mets un petit peu d'huile d'olive dessus parce que sinon ça colle avec les petites rainures. Et on prend ça, on appuie et ça nous fait des steaks uniformes. C'est trop bien. Et d'ailleurs dites-vous que là j'ai acheté de la viande hachée, mais si vous voulez aller plus loin, que vous avez une promotion avec juste de la viande de bœuf, vous avez un Thermomix, vous mettez votre viande à l'intérieur, vous la hachez directement vous-même, donc c'est trop bien. Bref, donc là j'ai tout ça, je vais vous montrer comment je le fais, puis ensuite je vais tous les mettre. Et d'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos le lien directement de ce petit objet si jamais ça vous intéresse. Et comme vous le voyez, c'est vraiment hyper facile. On fait une petite boule de viande, on la met à l'intérieur et on a juste à l'aplatir. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment trop bien. Une fois que j'aurai formé tous mes steaks, je vais les mettre sur le côté. Je vous avoue, je vous ai fait des petites photos un peu en mode instagrammable. Donc ça m'a pris plus de temps que prévu. Mais franchement ça va, j'avais le temps et j'étais trop contente de pouvoir faire ça maison et de dire aux enfants, ça je l'ai dit à tout le monde, sur Instagram, aux enfants, à Walid, à tout le monde, regardez, j'ai fait des steaks maison. Mais j'étais trop fière. Une fois que nos boules de pâte ont fait leur deuxième pouce, on va pouvoir les dorer avec un œuf. Et moi je rajoute des graines de sésame sur le dessus pour vraiment faire l'effet hamburger, comme dit Aiden. Et ensuite ça part au four pendant à peu près 15 à 20 minutes à 180 degrés. Et la petite astuce c'est de remettre du jaune d'œuf sur le dessus pour bien coller les graines de sésame. Il était cassé. Non mais il était cassé je crois depuis même la France, hein. Il ne semble pas qu'on l'a pris ici. Regardez-moi ce pain moelleux, il est incroyable. Et voilà, tout est beau, propre et rangé. On va pouvoir commencer
une semaine super cool, organisée, on a la tête vide, on n'a pas à penser au ménage. La chambre de Noé, voilà ce que ça donne. Ma chambre, j'avoue, je l'ai pas faite. La chambre des enfants, je vous ai pas montré, mais il y avait pas grand chose. Et j'ai fait la salle de bain. Je vous ai pas filmé le nettoyage parce que ça, je l'ai déjà montré plusieurs fois et je me suis dit que je réserverais ça plus pour une vidéo complète sur du nettoyage. Mais regardez-moi ce petit rayon de soleil, c'était pas trop beau. Ça a donné vraiment un mood chaleureux, mais je vous avoue que dehors il faisait moins 30, hein, donc rien à voir. J'ai quand même allumé une bougie dans le salon. Vous savez que c'est vraiment ma vie. J'aime tellement les bougies, ça donne un esprit cocooning et en plus elles sentent super bon. Pour continuer dans l'esprit cocooning, je vais allumer ma cheminée et voilà ce que ça donne pour le salon. J'ai été trop contente, il était bien rangé, il n'y avait pas de bazar. La cuisine, c'était redevenu le bazar, donc je ne vous l'ai pas montré. Mais en tout cas, tout ce qui était vaisselle et tout, c'était bon, tout était nettoyé, etc. C'est plus les enfants qui ont mis un petit peu leur jeu, leur dessin. Mais voilà, je suis trop contente. On part sur une bonne semaine avec de bonnes bases. J'ai fait mes menus, j'aurai juste mes courses à faire. J'ai fait un super plat maison et toute la maison, enfin presque toute la maison est rangée. Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé pour la nouvelle semaine qui arrive. D'ailleurs, vous savez que maintenant je suis déconnectée de la France, donc je sais absolument pas quand sont les vacances. Dites-moi si vous êtes en vacances en ce moment ou si c'est pour bientôt, dites-le moi en commentaire. Si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin, le mot ce sera motivation. Mais cette fois-ci, ne me marquez pas juste motivation, parce qu'à chaque fois je vous dis le mot et vous m'écrivez juste le mot. Faites-moi une phrase avec ce mot-là. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura motivé. Pour le coup, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner, à partager. Ça permet de pouvoir partager mon travail et que je ne fasse pas ça en vain, même si j'adore vous motiver, faire les vidéos, même j'adore les regarder aussi. Mais c'est vrai que ça booste quand il y a de nouvelles personnes qui regardent, qui prennent le temps de commenter, etc. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur mes autres plateformes, j'arrête pas de le dire, mais Instagram, TikTok, je suis hyper active sur TikTok. Donc n'hésitez pas. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Bye! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une night routine. Noé est en train d'arriver, Aiden est déjà arrivé mais j'ai pas commencé la vidéo quand il arrive parce qu'il arrive beaucoup trop tôt et il est déjà là beaucoup trop tôt, il est 15 h. Mais la night routine commence maintenant. D'ailleurs je vous en ai fait une sur TikTok et vous étiez plusieurs à m'avoir dit fais à manger en avance, etc. Ça va grave t'aider. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui et je vais essayer du coup de me faire une night routine révolutionnaire où je commence hyper tôt à faire à manger parce que dans tous les cas les enfants commence hyper tôt. Toutes les choses que j'avais à faire pour le travail, ça y est, j'ai terminé. J'ai juste une petite conférence avec Shogun, donc je vais mettre l'ordi en fond, je vais faire à manger en même temps, je vais regarder. Mais voilà, en tout cas, je vous embarque avec moi pour ma night routine en famille. Regardez qui est rentré. Ça va? Regardez Noé, il est venu juste pour aller récupérer $1. Et vous allez faire quoi avec les $1? Quoi? On n'entend pas dans la cam. Ok, juste pour aller passer au Tim Hortons. Il mange un cupcake. Bon allez, moi je fais ma réunion, je fais le repas en même temps. Tu es sage.
bon, j'ai terminé ma réunion, je peux parler. Je galère parce que j'ai mis des trop gros bouts d'oignon. Je déteste quand ça fait ça. En fait, ça a bloqué. Je vais enlever un morceau. En même temps, regardez le morceau d'oignon que j'ai mis aussi. Hein. Je fais ça comme ça. Aiden, stop! Il est en train de dégommer tous les cupcakes. Viens nous montrer tes cupcakes. Parce que je peux pas tomber dans le bras. Regarde, viens. J'ai pris tous les... Il te voit pas. Regardez-le! Il mange tous les cupcakes de Saint-Valentin. C'est beaucoup ça là-bas. T'aimes bien la Saint-Valentin? C'est qui ton amoureuse? À la Saint-Valentin, il faut une amoureuse. C'est qui ton amoureuse? Maman. Oh, merci! T'es trop gentille. Et c'est qui mon amoureux à moi? Je sais pas. C'est de qui que je suis amoureuse, moi? Ben, T'as pas une idée? non. Quand on est amoureux, ça veut dire qu'on se fait un bisou sur la bouche. Maman, elle est amoureuse de qui? Ah! Bon, je viens de prendre avec mon petit jus ma cure avec mes gélules de chez Luxéol. D'ailleurs, cette vidéo est en collaboration avec eux. Je vous en avais déjà parlé sur Instagram, mais je vous en reparle ici. Vous étiez toutes bluffées quand je vous ai montré mon avant, donc vous le connaissez. Avant de déménager, je m'étais coupé les cheveux jusqu'ici et le après. Et là, je veux encore plus. Donc, je vais vous mettre une photo de à quoi ressemblent mes cheveux au naturel en ce moment. Et c'est grâce surtout à la cure de chez Luxéol que j'ai faite l'année dernière. Et là, je me suis dit que cette année, j'allais reprendre. Donc, évidemment, je suis repartie avec eux parce que vu comment ça a bien marché, je me suis dit waouh, je vais avoir de ces cheveux d'ici cet été. Donc je suis partie sur la gamme Pousse. J'ai le shampoing et les gélules. Donc les gélules, ce sont des gélules pousse, croissance et fortification. Elles sont à base de roquette, donc c'est ça qui favorise la pousse. Et on a également à l'intérieur de la prêle des champs, donc ça favorise la croissance, la fortification et surtout ça améliore l'état de vos cheveux. Donc ça c'est pour tout type de cheveux. À l'intérieur, vous avez un programme de 3 mois. Faut savoir que c'est une fabrication française et c'est hyper simple. Vous avez simplement à prendre votre gélule avec un grand verre d'eau. Moi, c'est le goûter, donc du coup, j'ai remplacé avec du jus, mais normalement, c'est avec un grand verre d'eau. Une seule par jour. Et à savoir aussi, la gélule est d'origine végétale. Et dans la gamme Pousse, vous avez également le shampoing. Donc c'est cliniquement prouvé et en face de Pousse, vous avez plus 6561 cheveux. Donc c'est vraiment énorme. Il est formulé à base de 89% d'ingrédients d'origine naturelle et il vous apporte force et densité. Pour l'utilisation, c'est hyper simple. Vous mouillez vos cheveux, vous en mettez donc 3 fois par semaine, c'est ce qui est recommandé. Vous faites mousser, vous laissez agir pendant 3 minutes et ensuite vous rincez abondamment. C'est aussi simple que ça. Donc si vous aussi vous avez envie de partir sur une cure pour vos cheveux avec cette super marque que je pense que vous connaissez tous, qui est une marque française, vous la retrouvez dans les pharmacies et les parapharmacies. Mais là j'ai un super bon plan, c'est que si vous prenez directement sur le site de Luxéol avec mon code promo, vous avez moins 30% sur l'ensemble du site. Donc de le prendre en ligne c'est beaucoup plus avantageux parce que vous allez pouvoir mettre mon code promo et avoir du coup une promotion. Donc je vous laisse le code promo, le QR code si jamais vous me regardez sur la télé, vous allez pouvoir prendre votre téléphone, vous le mettez directement sur photo et vous me flashez le QR code, vous allez arriver directement sur le site, vous allez du coup pouvoir commander vos produits et on va pouvoir commencer la cure ensemble. C'était bien l'école? Oui, Tu t'es bien amusé? Regardez, Aiden, il est toujours sur ça. Attends, pardon. C'est une blague?
Tu me dis j'ai les pieds gelés alors que tu pars dehors avec des baskets? Mais c'est à cause de Matt. Non, c'est toi qui es en basket dans la neige à moins 15. C'est parce que m'a dit, il y avait ça de neige, il est tombé, j'ai dû aller le chercher. Et ça n'empêche pas que tu es en basket dans la neige. Ça fait rien. Ben non, la base c'est qu'on personne va en basket dans la neige. Hein. On va tous se mettre au clair, vous venez ici. Oui, Non, je veux pas savoir. J'ai des questions à poser. Viens ici, m'a dit. Ce pot-là, je l'ai acheté, ça fait même pas un mois. J'ai mangé en tout et pour tout, peut-être 5 crêpes mélangées avec du Nutella. Il m'a dit, je l'ai vu faire une tartine. Toi, je t'ai vu plusieurs fois toucher, arrête avec ce tiroir, et partir. Et le matin, personne ne te voit, donc bizarrement, on n'a pas de preuve. Est-ce que vous êtes témoin qu'il n'y reste plus rien dans le pot? Mais non, c'est pas. Toujours c'est moi, toujours c'est moi. Voilà, moi j'en ai marre. C'est pas moi qui t'ai On a trouvé le coupable pour la pâte. C'est qui? Noé. On a voté contre Noé. Voilà, élimination pour Noé. Donc pas de crêpes pour lui. Tu vas pas en manger parce que moi j'ai dit que tu vas pas en manger. Par contre, pour de vrai, on a fait l'élimination, mais je suis sûre à 100% que c'est toi. Parce que le matin, personne ne te voit. Le matin, mais mets une caméra là alors. Ben c'est trop tard, c'est mangé. Le matin, personne ne te voit. T'as kiffé la Elmorgen. Bizarrement, j'en ai mangé 5 crêpes depuis. Et moi, toi, t'as kiffé et là, il n'y a plus rien. Alors, tu veux que je la mange comment? Il y a jamais. Le matin, avec du pain. Alors, tu veux que je mange comment? Il y a jamais tartine, il y a jamais rien. Pourquoi il n'y a jamais... Regarde. Quand il y a du pain. Voilà, regarde juste ici. Vous avez la preuve, il y a du pain. Avec du pain normal, c'est... Non, mais là, on t'écoute, il n'y a jamais de pain dans la maison. T'es Rémi sans famille. Sans famille. Oui, la fois où je t'ai filmé, en plus, j'ai la vidéo. Donc, je sais que c'est Noé. Mais de toute façon, quand papa il rentre, je vais lui demander. C'est quoi? Je vais lui faire un vocal dès maintenant. On a un gros problème, on n'arrive pas à résoudre le mystère. C'est qui a mangé toute la Elmorgen? Noé, il dit que c'est pas lui, je suis persuadée que c'est lui. En plus, comme il m'a dit, dans tous les cas, c'est en hauteur, donc ça peut pas être ni Maddy, ni Aiden. Donc du coup, je voulais savoir si toi, t'en avais mangé depuis le temps ou pas, parce que là, il en reste même pas une demi-cuillère dedans. Voilà, quand j'aurai la réponse, selon la réponse de papa, on verra si t'as le droit à la crêpe ou pas. Viens, Aiden. Par contre, m'a dit, je rêve où t'es en train de manger dans mon salon. Mais ce matin, j'avais le temps. Oui, parce que ce matin, c'était le matin. Là, non, parce que tu vas en mettre de partout. Okay. Allez, zou. On va faire le jeu. Allez. Tu veux être orange ou tu veux être bleu? Moi, je veux être bleu. Ok. J'adore. On adore que du thé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de faire? Avant de commencer, donc ça on le met, placer le plateau de jeu, peu importe la couleur, en dessous de la boîte et l'autre dans le dessus de la boîte. Ok, donc il y en a un comme ça. T'as déjà joué à ce jeu? Oui. Jamais. Donc tu m'as dit que tu voulais être le bleu, toi. Oui. Je t'ai dit que je voulais être le bleu. Oh, regarde. Un singe, eh oui. Pour la première partie, chaque joueur place ses cartes en quête. C'est quoi les cartes en quête? Ah non, les cartes en quête, c'est elle. Mets-toi là-bas. Je veux plus jouer à ça. Là. Mais maintenant que j'ai mis, on n'a même pas préparé. On vient de préparer le jeu. Allez, regarde, je te montre comment on fait. On fait une partie, après c'est bon. T'as besoin des cartes comme ça, regarde Aiden, pour trouver le titou. Donc, tu vas piocher une carte au hasard. Tu me la montres pas. Vas-y, prends, attends. Prends celle que tu souhaites, tu me la montres pas. Montre pas à ma main. Et moi, je vais prendre une, je te montre pas non plus. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, regarde bien ici. Tu la caches ici comme ça, que moi, je la vois pas. Est-ce que ton animal est gris? Un peu.
Un peu de gris? Oui. Un peu de gris ou beaucoup du gris? Un peu de gris. Ah, donc j'enlève ceux qui n'ont pas de gris. Même si Là, tu dis pas ce que t'as. Est-ce que ton animal a des grosses dents? des petites dents. Ici, il a des dents. Oui, ben comme tous les animaux, ils ont des dents ici. Est-ce que c'est des grandes dents ou des tout petites dents? Est-ce que ton animal, c'est le crocodile marin? Oui. Ouais, j'ai gagné. Toi, pose-moi une dernière question pour voir si tu trouves mon animal. Est-ce que c'est la girafe? Non, Est-ce que c'est ça? non. Est-ce que c'est le gorille marin? C'est pas le gorille marin, ça. Le gorille! C'est le gorille de l'Est. Love of my life, cliché, but that's no other way to say. Heart rates to 100,048. Okay, this may be a little exaggerated, but it helps the emotion I'm gonna betray. Yeah, yeah, my brain doesn't know what to do with just what to say. Oh, you won't look at you, leaving me feeling jaded. Every nerve in my body you stimulate. Yeah, yeah. Ooh, how do I tell you what I'm thinking? Ooh, the part within me slowly shrinking. Ooh, feel sure it's all. Ah. Il aime trop ce slime Oreo. Oui. Parce que il est... Attends, il est bien plus acide et bien plus... Bien. Niveau de mon plat, donc j'avais mis comment ça s'appelle, le couvercle, ça a un petit peu coulé, vous voyez là sur les côtés, du coup je l'ai enlevé, comme ça va faire un petit peu Quoi? Oui, attends 2 secondes. Donc du coup je disais ça va un peu évaporer l'eau et je vais préparer du riz et comme ça Maddy va pouvoir manger avant d'aller chez les scouts. Il est actuellement 17h42, donc il faudrait qu'il mange vers 18h, donc c'est un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'il est là-bas, il dort. Donc j'ai pas tardé à le réveiller, parce que je peux pas le réveiller et qu'il mange direct. Maddy, nous. Oula, en plus t'es trempé là-dessous. Maddy, nous. Il est tout chaud avec la couverture, là, parce qu'il fait chaud dans la maison. Tu te réveilles, Maddy? Cliché, but that's no other way to say hello. You're so pretty, you're giving me vertigo. You're like the sun in the sky, every day you're glowing. What's your secret, oh baby, I wanna know. I wanna know if you're feeling the same, I wanna know. Bon allez, maintenant c'est le moment d'emmener Maddy au scout. Il va mettre sa tenue, donc il a la chemise, le bas et le petit foulard. I tell you what I'm thinking. Ooh, the part within me slowly shrinking. Love of my life, cliché, but that's J'en profitais pour vous montrer ce qu'il y a dans son sac. Donc on lui a pris un petit sac Quechua comme ça, spécial pour ses scouts. Donc là, il a son petit cahier scout. J'avais écrit Maddy, lui, s'est dessiné un castor parce qu'il est chez les castors. Et en fait, à l'intérieur, ils remplissent plein de trucs. Je vais vous montrer un peu ce qu'ils ont fait. Ils apprennent à faire des nœuds. Vous voyez, comme ça. Je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Là, il y avait des chansons. Il a eu des cartes. Comme ça. Et je crois qu'il a... il a dessiné pour Noël la crèche. Bref, ils font 2-3 petits trucs dedans. C'est pas tous les jours, enfin tous les mardis qu'ils l'utilisent. Mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est son petit cahier scout. Et il a une gourde, je vais la remplir d'eau. Un crayon. Et un petit paquet de mouchoirs. Voilà. Ah.
Maggie, il est pas content parce qu'il était fatigué et il avait pas envie d'y aller ce soir. On peut savoir en plus pourquoi tu veux pas y aller? Je suis fatiguée. Mais j'ai fait exprès de te laisser dormir, mais à un moment donné, il m'a dit tu es obligé d'y aller, vous vous préparez pour le camp. Il va bientôt y avoir le camp là. C'est dans longtemps. Non, c'est pas du tout dans longtemps. Là. Si. La dernière fois, vous avez eu un film parce que justement c'était dans longtemps. Là maintenant ça approche, il faut préparer le camp. Tiens, lève ta tête. On ne prépare pas le camp. On met du parfum ou pas? Okay. Allez. Et Aiden va ranger ses jeux avant d'aller manger. Je vais aller préparer les assiettes. Du coup, je vous ai pas repris, mais j'ai posé Maddy chez les scouts. Je suis allée récupérer Walid au travail parce que c'est moi qui ai gardé la voiture. Et là, le repas est prêt. Je sais pas si vous allez voir. On a le riz ici. Et là, bon, le devant est sale. Mais on a notre bœuf aux courgettes. Donc, ouais, c'est mieux. Donc du coup, je vais servir Noé et Aiden. Maddy mangera en rentrant des scouts parce qu'en ce moment, en fait, j'attendais qu'ils rentrent des scouts pour qu'on mange tous ensemble. Sauf que je me rends compte que ça fait trop tard. Là, il est 19h30. 34, c'est parfait. Là, on a la boîte à lunch de Walid dans la même salle. C'est parfait, ils vont pouvoir manger. Je pense que je vais manger avec eux, comme ça je mange pas trop tard. Ensuite, je récupère Maddy. Il mangera, je pense, avec Walid, parce que Walid, il m'a dit je mange plus tard. Donc je pense qu'il mangera... je crois que j'ai les cheveux en pagaille. Il mangera, je pense, avec Maddy, puis voilà. Sentir si t'as lavé les mains au savon, c'est que t'as pas lavé les mains au savon. Tu n'auras pas le repas tant que les mains seront pas lavées au savon. Hop là. Tu mets du savon, c'est hyper important. Eh ben, y a pas de souci. Si tu souhaites pas te laver les mains, tu ne manges pas. I'm feeling lighter. I'm finally feeling like I can breathe. The night is calling. Tension. As-tu goûté le bœuf? Il est tendre? Comment ça? Non, t'as réussi à le couper avec un couteau à beurre, c'est qu'il est tendre. Tu veux que je te le coupe? Voilà. Est-ce qu'il est tendre? Où est-ce que tu peux mettre un autre à la télé? Je vais mettre quoi? Tous mes bras, je sais pas. Mais ce sera archival. Mais c'est bien, mais on a tout le temps aussi. Tu veux quoi? Non, Aiden, aurais-tu l'amabilité d'arrêter de râler matin, midi, soir? Occupe-toi de ton bœuf. Bah oui, c'est chaud, Noé, c'était dans une casserole avant, c'est pas sorti du congèle. Aiden, il va prendre une petite verrine de fraises que j'ai faite pour mon brunch. Normalement, vous avez vu la vidéo avant. Et du coup, il va se régaler. Ça va être bon. Attends. Il m'a dit, il est rentré. Et qu'est-ce qu'il m'a dit dans la voiture? Que ça s'était bien passé. Que c'était cool. Et que ça servait à rien de s'énerver pour pas y aller. Parce qu'au final, il s'est trop bien amusé. Il m'a dit, les petits cheveux là. Vous avez fait quoi? C'est une longue histoire. Ah, mais c'était bien? Alors, raconte-nous un peu ce que t'as fait. Au début, on a joué à un jeu que je connaissais pas. Oui. Et après, on a parlé un petit peu des trucs de coudre comme ça. Comment coudre? Oui. Oui. En fait, on a parlé un petit peu. Et après, on a fait une queue de castor où il y avait écrit. Il y avait des petits espaces. Il n'y avait rien écrit. Il fallait dessiner des trucs qu'on aimait. Aujourd'hui, j'ai fait le truc des fils où on met que les fils. Donc, t'as fait de la couture.
C'était pas avec une aiguille en fer, c'était avec une aiguille d'apprentissage. Ah, en plastique? D'accord. En plastique comme ça, en caoutchouc plastique. Ok. Est-ce que ça va aller de s'énerver ou pas? Non. Ah, Oui, c'est pas que ça aussi. c'est quoi d'autre? Je faisais que de faire des erreurs. Mais en fait, ça m'a fait perdre du temps. Alors, j'ai regardé le cahier, à l'intérieur du cahier, à la fin des scouts. D'accord. Bon, c'était bien? Oui, T'as passé une bonne séance? oui. Maintenant, on mange? Oui. Et l'objet que je voulais créer, en fait, c'est un truc adapté aux scouts. Une D'accord. bûche de bois avec un croc dedans de castor et en D'accord. fil. D'accord. They wanted me to be something I'm not. No, I won't settle 'cause I know my worth. Nah, never ever. All these expectations, they don't fit my vibe. I'm a free spirit, a bird and flying high. I feel it all around me. We're all lost in a crowd of people always searching and never will be found. I'm not losing hope. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous avez aimé ce best-of pour regarder les anciennes vidéos si jamais vous ne les avez pas vues et que vous avez pu les découvrir. Et si jamais vous les aviez déjà vues, peut-être que vous avez pu les redécouvrir, les réapprécier, n'hésitez pas à me le dire. Comme je vous ai dit, je reviens en août avec des vidéos inédites. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme style de vidéo, comme ça j'en prendrai compte, ça me donnera des idées. Évidemment, il y aura une vidéo rentrée, mais quand même si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les dire. Je vais vous afficher également les 3 commentaires ici qui ont été sélectionnés sur la dernière vidéo qui était quand même il y a hyper longtemps, ma vidéo de déménagement. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets dans le petit i. Je vous montrerai un petit peu mes péripéties de déménagement, ça a été vraiment galère. D'ailleurs là je suis dans le déni parce que je suis en vacances et après il va falloir que j'y retourne là gérer le bail. J'ai pas envie d'y penser. Bon, en attendant je profite de mes vacances. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre tout en direct. Je vous poste tout, comme ça vous voyez un petit peu où on va parce qu'on fait un petit peu le tour de France. On fait plein de petites activités plutôt sympas. Donc voilà. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de bisous. Si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin, vous allez me mettre bonnes vacances avec un emoji soleil. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve en août pour les prochaines vidéos. Bisous. Aiden, tu veux au sucre? Moi, la mordienne. Toi, t'as... Mais ça, mais... J'en ai marre de ce gars. Tu crois vraiment que j'ai mangé ça de la mordienne? Pourquoi tu cries? Parce que tout le temps vous dites que c'est moi. Ça va pas.